reconnaissons ce soir que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à l'Ère de la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse. Là, son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, il n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade vers un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis
et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des vocations. Et Dieu sait que nous en avons besoin. أكيد مش بالعدد بالنوعية. Alors, n'hésitez pas à venir chez moi pour inscrire vos enfants qui pensent peut-être à une consécration. Au moins un par famille, s'il vous plaît. « 20 jours se sont écoulés depuis la fête de Pâques. 20 jours encore pour l'Ascension, puis 10 jours pour la fête de la Pentecôte. Dès maintenant, le Seigneur nous prépare à fêter la venue de son Esprit Saint en nous montrant dans cet évangile sa façon si spéciale d'aimer. Il n'a rien de trouvé de plus expressif et même de plus touchant que de nous comparer à des brebis et lui à un berger. Et il nous dit ce soir, je suis la porte. Et quelle porte? Une porte à un fronton. Et sur ce fronton s'est gravé depuis 4 semaines des paroles en lettres d'or qui ont ébranlé et qui ébranlent encore le cœur de l'humanité. Al-Masih quand? Cette acclamation joyeuse ne peut pas être un simple refrain qu'on proclamerait de manière épisodique à chaque fête de Pâques. Non. C'est un Alléluia de la joie, une norme de vie, une conduite à suivre, un hymne, je dirais, national, qui devrait nous apprendre un savoir-vivre dans la joie. Et il l'a dit, je suis venu pour que votre joie soit parfaite. Mais de quelle joie? De quelle joie s'agit-il? Et tout de suite, quand on voit, j'allais dire, ce candélabre, ce cierge pascal, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Qu'est-ce qui nous réchauffe le cœur? C'est cette joie de se savoir aimer intensément. Ça suffit déjà de le savoir qu'on est aimé intensément, mais aussi d'aimer nous-mêmes, de pouvoir aimer intensément à notre tour. Tout se résume en cela. C'est comme si notre raison d'être et d'exister n'est plus alors qu'une liberté d'amour. Une liberté d'amour. Une liberté d'amour que le Christ nous lègue sur cet autel qui nous a légué à Pâques et qui continue en brisant les chaînes de tous les esclavages, tous, Kassalon. Une liberté d'amour qui est oubli de soi, qui nous appelle chacun par son nom, marche devant lui et le protège de qui? Des voleurs et des bandits. Ils sont partout. Il faut s'en méfier, ne pas écouter leur voix trompeuse.
ces bandits qu'il faut sans cesse démasquer. Et nous ne connaissons pas leur voix. Par contre, la voix du berger, nous l'écoutons, n'est-ce pas? Nous l'écoutons. Et sa voix ne cesse de nous interpeller sans perdre haleine et de nous redire, sois heureux. Vous connaissez Blaise Pascal, ce grand mathématicien? Eh bien, il a dit que le chrétien n'a qu'un seul, c'est une devise qu'il faut garder sur le front, sur nos lèvres, dans notre cœur. Le chrétien n'a qu'un seul et unique devoir. Continuez, c'est quoi? Celui d'être joyeux. Allah yarham al-hazan. Mais une joie, attention, qui ne plie pas devant les échecs et les souffrances, qui sait les dépasser avec douceur, courage, patience. Oui, parce que la joie est une force. Mais Jésus continue en disant, il est venu pour que nous ayons, qu'est-ce qu'il a dit pour que nous ayons? La vie, et comment? Et la vie comment? En abondance. En abondance. La vie, oui, mais pas la survie. Non, non pas sous-être. Et même pas être. Arriver à être plus. Théâtre de Chardin, ce grand théologien, dit super-être. Arriver à être des surhommes. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie en abondance, ce n'est pas l'existence biologique. C'est la vie qui vient de Dieu. Une vie réelle. C'est-à-dire une vie réconciliée avec soi-même. Avec soi-même d'abord. Et avec les autres. Une vie qui a un sens. Et qui est ouverte à l'éternité. Une vie déjà commencée, et non pas dans un futur à venir. L'abondance, qu'on a de l'abondance, ne signifie pas richesse matérielle, santé corporelle, sécuritaire. هذا كله يزاد لكم والرب يعرف انه نحن بحاجه له. L'abondance, c'est la paix du cœur, la liberté intérieure, la joie profonde, une abondance qui consacre le je dois être et non pas le je dois avoir, qui n'est pas quantitative, mais qualitative, c'est-à-dire qui doit transformer notre manière d'être et de vivre. Nous devons être des super, qu'est-ce que j'allais dire, chrétiens. Mais cette grâce de l'Esprit, c'est incroyable ce qu'elle peut faire. Parce que la vie en abondance, c'est la vie dans l'Esprit. Yves Congar, ce grand théologien également. Théard était jésuite, lui ne l'est pas, mais il a bien écrit. Et il dit, si Jésus est venu sur terre, s'il est mort, s'il est ressuscité, c'est pour nous donner un seul et unique chose. Quelle est-elle? Son Esprit Saint. اللي ما بيموت ما بيورد. Et qu'est-ce qu'on a de plus cher? Que dit la maman à son fils? شو بتقله؟ يا روحي. C'est ce qu'il y a de plus cher. Alors, la porte à franchir, la rivière où s'immerger, le feu dans lequel se purifier,
c'est ce sacré baptême dans l'Esprit Saint auquel ce temps pascal nous prépare, oui, et déjà on le lisait dans les Actes des Apôtres. Alors, c'est sur cette bougie pascale, notre colonne vertébrale, que va se graver bientôt, s'envoler, se forger une nouvelle carte d'identité, notre carte d'identité nouvelle. Comment commence une carte d'identité? Qu'est-ce qu'on écrit? On commence par le prénom, n'est-ce pas? Mais quel va être notre prénom dans ce sacré baptême auquel on se prépare? Fils, adoptif. Et le nom de famille alors? Quel est-il dans cette carte qui s'imprime? Notre nom de famille. Chrétien, joyeux, pas triste, pour la roha tawari. Et le lieu de naissance alors? Mais d'abord, non, la date de naissance. Aujourd'hui, nous devons mettre à chaque instant, et notre religion, parce que ce n'est peut-être plus marqué sur la carte d'identité, parce que notre religion, l'amour universel, et lieu de naissance, Beyrouth, Baalbek. Lieu de naissance, qu'est-ce qui est gravé sur cette carte qu'on doit inaugurer? L'Église. L'Église. Vous savez que cette Église est consacrée à quel? Au Sacré-Cœur. Alors pour terminer, quelle est notre adresse permanente? Le cœur du Christ. C'est là où nous devons reposer. Amen. Je crois en un seul Dieu, de tout cœur nos intentions, celles qui sont déjà préparées, et aussi celles que nous avons, que nous portons dans notre cœur.
chrétiens, guidés par l'Esprit Saint, témoignent de la joie de suivre le Christ et encouragent chacun à répondre généreusement à l'appel de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Pour les vocations sacerdotales et religieuses, prions pour que de nombreux jeunes entendent l'appel à servir Dieu et leurs frères comme prêtres, religieuses ou religieux, et qu'ils trouvent la force et le courage d'y répondre avec foi et confiance. Seigneur, écoute-nous. Prions pour que les familles soient des lieux d'écoute, de prière et de dialogue, où les vocations puissent germer et s'épanouir dans un climat de confiance et d'amour. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui cherchent leur chemin de vie. Que le Seigneur les éclaire, les accompagne et leur donne la paix du cœur. Pour discerner l'appel qu'il leur donne, qu'il leur adresse, Seigneur, écoute-nous. Nous sommes dans la joie ce soir de prier également pour notre compagnon jésuite Moayat, qui a été ordonné diacre aujourd'hui même en Jordanie. Pour lui, Seigneur, pour sa vocation sacerdotale qui sera en été, pour sa mission après qu'elle soit réellement une mission sanctifiée par le don de ton esprit. Seigneur, nous te le présentons ainsi que toutes ces offrandes par l'intercession de ton sacré cœur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et
Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Et plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Saint Louis-Basile, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gardons les mains levées, le cœur ouvert et transparent, la grâce qui nous attend ce soir, et d'un seul cœur, un cœur d'enfant, renouvelé par l'Esprit. Osons chanter ensemble. Donne la paix à notre temps,
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
pasteur plein de bonté. Regarde avec bienveillance mon troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Pardon, ce vendredi 1er mai, fête de Saint-Joseph, travailleur, fête du travail, également le début du mois de Marie. Ici, d'être rempli de bénédictions sur nos familles, nous-mêmes, notre pays, toute notre région. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.